Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répéter des plats de rue du monde entier. Allez, c'est parti. Les fruits de mer sont souvent vendus dans les rues de Hong Kong. Le poulpe grillé en particulier. La différence entre ce plat et les autres plats à base de poulpe est qu'il est légèrement fumé. De ce fait, le goût est très inhabituel. Allez, refaisons-le. Nous avons reçu ce poulpe de 2 livres. Bien sûr, il a été congelé, mais au moins il est très frais. Et maintenant, il est vraiment très bon. Au centre du poulpe se trouve le bec. Nous coupons les côtés avec des ciseaux et nous le pressons pour le faire sortir. Ce bec ressemble à la chitine d'une crevette. Versez de l'eau dans une casserole, on la met sur le feu et ajoutez le jus de citron. Il n'est pas nécessaire de saler. Le sel dans l'eau peut rendre le poulpe trop dur. Lorsque l'eau est bouillante, prenez notre poulpe, plongez-le dans l'eau bouillante pendant 2 secondes et soulevez-le. On le plonge à nouveau et nous répétons cela plusieurs fois. De cette façon, ses tentacules se recroquevillent très bien. Nous immergeons le poulpe entier dans l'eau pendant exactement 5 minutes. Si l'ébullition dure plus longtemps, le poulpe deviendra coriace. Il faut ensuite attendre encore 2 heures pour qu'il se ramollisse dans l'eau chaude. Sortez le poulpe. Maintenant, direction le grill. Il reste beaucoup de braise de la dernière fois. Utilisez donc un tisonnier pour étaler. Mettez du papier dans les braises et on allume le tout. Simple comme bonjour. Il suffit d'attendre que tous les charbons soient allumés. Étalez-les en une couche uniforme. Et pour qu'elles s'éteignent, fermez la soufflerie et le couvercle, ça ira plus vite. Nettoyez ensuite le grill. Faites tremper des copeaux d'arbres fruitiers dans de l'eau au préalable. Égouttez l'eau et saupoudrez les copeaux de bois sur les braises. Ils donneront à notre poulpe un goût fumé. Enfin, nous plaçons le poulpe sur le grill. Préparons la pâte à tartiner qu'il utilise pour badigeonner le poulpe dans les rues de Hong Kong. Coupez un citron et pressez-le en jus. Nous pouvons maintenant ajouter du sel, de l'huile d'olive et une cuillère à café de miel. Mélangez le tout et enduisez-le sur le poulpe. Couvrez avec un couvercle et laissez reposer pendant 5 minutes. Retournez-le. Au moment de servir, faites griller un demi-citron. Au bout de 3 minutes, transférez le poulpe sur un plateau. C'est prêt. Séparez les tentacules à l'aide d'un couteau. La chair du poulpe est parfaite. Placez les tentacules sur une assiette. Mettez également le choucrou sur le côté. Il s'agit d'une algue aigre douce. Et des moitiés de citron grillé. Mettez le reste de la pâte à tartiner sur les tentacules. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à goûter. Du jus de citron sur les tentacules. Je prends une petite tranche. Le goût, bien sûr, est particulier. C'est un peu comme du calmar fumé, mais très juteux. C'est de la protéine vraiment pure dans la viande de poulpe et très consistante. Le suivant est une boisson originaire d'Inde. Chez nous, personne ne se préoccupe de faire un cocktail dans un seul verre. Ils prennent simplement un grand bol, ils coupent une pastèque en tranches, ensuite ils font beaucoup de coupes et découpent la pastèque en petits morceaux. Puis ils ajoutent un bloc de glace. Ils le brisent, on y verse du lait, on ajoute du colorant et du sirop pour donner de la couleur et rendre le produit plus sucré. Le tout est mélangé et versé dans des verres. Nous prenons de la pastèque. Nous l'avons choisie d'abord pour son bruit sourd. Et deuxièmement, la queue est sèche. Nous la coupons en 2.
C'est l'un de mes fruits préférés. Enfin, une baie. Ce n'est pas un fruit, mais une baie. Je l'aime encore plus que le melon. Qu'est-ce que tu préfères, le melon ou la pastèque? Dis-le-moi dans les commentaires. Maintenant, nous la découpons en tranches. Notre pastèque a quelques pépins. Nous allons donc les retirer à l'aide d'une brochette. Presque tous les pépins ont disparu. Maintenant, on prend un grand bol. Faites une entaille dans la tranche de pastèque, de haut en bas, puis dans le sens de la longueur. Et maintenant, on la coupe en petits cubes, qui tomberont directement dans le bol. Faites de même avec toutes les tranches. Pour que les tranches soient encore plus petites, déchiquetez-les directement dans le bol. Ensuite, sortez un sac de glace. Cette glace mettra plus de temps à fondre. C'est très important en été. Il nous faut maintenant du lait. On l'ouvre et on y verse 4 litres. Versez la confiture de fraises pour qu'elle soit bien sucrée. Remuez. Et du colorant rose pour la couleur. Remuez. Et c'est prêt. Vous obtenez ce smoothie à la pastèque avec de la pulpe. Prenez des verres et versez-y le milkshake. Au début, je n'ai pas compris pourquoi on laissait la pastèque à l'état de pulpe au lieu de la hacher au mixeur pour obtenir une masse lisse. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que j'essaie. C'est vraiment très rafraîchissant. On boit un milkshake très froid. On mâche les tranches de pastèque et on a l'impression d'avoir une sorte de glace molle. Quoi qu'il en soit, il faut essayer. Achetez donc de la pastèque et préparez un milkshake comme ça chez vous. Enfin, le dernier type de nourriture de rue provient des rues de Chine et de Corée. Il s'agit du tangulu. Il s'agit de brochettes de fruits de toutes sortes. Ensuite, on fait bouillir du caramel et on y trempe les fruits sur les brochettes. Lorsque le caramel durcit, on attend et les tangulus sont prêts. En fait, il s'agit de fruits dans du caramel. C'est très simple, mais très savoureux. Nous avons pris des mûres, des fraises, des framboises, des myrtilles, des raisins et des bananes. Nous épluchons et coupons les bananes en petites tranches. Pour les grosses baies, nous prenons un bâton à sushi. Nous y plaçons un morceau de banane, une fraise, une banane, et ainsi de suite jusqu'à ce que le bâtonnet soit complètement épuisé. Nous mettons aussi du raisin, des mûres, des fraises, du raisin et encore des mûres. Et nous avons mis les plus petites baies, comme les myrtilles, sur une brochette de barbecue. Nous avons ainsi réalisé de nombreuses brochettes avec différents fruits et baies. Il est temps de préparer le caramel. Prenez une casserole et versez-y le sucre. Ajoutez également de l'eau, environ la moitié de la quantité de sucre. Pressez le jus d'un demi-citron avec votre main, de façon à ce qu'aucun pépin ne tombe dans la casserole. Ajoutez également un petit peu de miel. C'est bon, mettez la casserole sur la cuisinière. Attendez que ça bouillonne et remettez le tout. Baissez le feu. Faites cuire le caramel jusqu'à ce qu'il devienne bien jaune. Prenez ensuite un bâtonnet de fruits et de baies et versez le caramel dessus. Placez ensuite des brochettes dans un morceau de caoutchouc mousse, afin que le caramel ne coule pas sur la table. Faites de même avec le reste des brochettes. Il ne reste plus qu'à attendre que le caramel durcisse complètement. On obtient alors des fruits délicieux avec une coque de caramel croustillante.
C'est parfait pour les gourmands. Je pense que c'est une excellente façon de rendre les baies et les fruits encore plus savoureux et plus sucrés. Et c'est aussi très pratique à manger, en tirant sur la brochette avec les dents. C'est la saison des baies, vous pouvez donc répéter cette recette. D'autant plus qu'elle est très simple. Et si vous voulez que nous continuions à vous proposer des plats de rue de différents pays, donnez-nous des likes. Si on en arrive à obtenir 350 000, on continuera. Si vous avez goûté à la pastèque cette année, écrivez-le dans les commentaires, parce que je viens d'en goûter une. Abonnez-vous également à la chaîne et sur Instagram. Au revoir à tous!